Hello Phénix Résilient, j'espère que tu pètes le feu, c'est un immense plaisir et un immense honneur pour moi de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, très cher Phénix, j'aimerais te donner 5 choses que tu peux faire le matin pour te réveiller de la meilleure manière possible. C'est parti! Alors pourquoi est-ce que je mets ce point d'importance sur la manière dont tu te réveilles? Parce que de toute évidence, je suis sûre que tu en es conscient, la manière dont tu vas consacrer ton temps le matin, les premières minutes de ta journée ont une influence considérable sur la façon dont va se dérouler la suite de ta journée. Alors tu auras toujours la possibilité de te recentrer pour faire changer le cours des choses si ça se passe mal, mais ceci dit, si tu prends tout de suite l'habitude de faire les bonnes choses le matin, pour passer une bonne journée, tu verras que ce sera top pour toi. La première chose que j'ai envie de te partager le matin, je pense que tu en as une idée, c'est d'attendre au moins 1 heure avant d'utiliser ton téléphone, ton ordinateur ou même ta télé. Parce que déjà, tu vas agresser littéralement tes yeux avec cette fameuse lumière bleue que tu te mets en pleine tronche dans le noir après avoir eu très peu de lumière, machin et tout. C'est très mauvais donc pour tes yeux. Tu risques de développer des céphalées, des maux de tête et même des migraines ophtalmiques. Donc c'est plutôt désagréable. Donc si tu peux éviter de faire ça le matin, c'est plutôt pas mal. Et en plus de ça, le fait de scroller Facebook, de scroller Twitter, de scroller Instagram, on entre tout de suite en fait dans un processus de comparaison, dans un processus de jugement qui en fait est particulièrement négatif parce qu'évidemment on va pas aller chercher les belles choses, on va aller voir que oh lui elle est trop jolie, elle est bien maquillée, lui il est super musclé, il est super intelligent, elle a l'air d'avoir une vie de rêve machin et puis moi j'ai qu'une vie de merde et puis je suis grosse et puis je suis fatiguée et puis je suis pas musclée. Donc non. Le matin, l'idéal c'est de pouvoir rester dans un esprit constructif, positif et frais. Donc attendre au moins 1 heure avant d'utiliser n'importe quel écran qui est disponible pour toi dans ta maison. Alors évidemment, je pense que comme 90% des gens aujourd'hui, ton réveil matin, c'est ton téléphone. Mais en fait, c'est la seule action que tu as le droit de faire, c'est de faire zoup, je zappe et tu te lèves et tu n'y touches plus avant au moins 1 heure. Dac. Deuxième chose que je te propose, c'est de prendre ton temps. C'est-à-dire, ne te réveille pas, ne te lève pas 10 minutes avant de devoir partir au boulot pour imposer à ton corps, à ton esprit et à ton énergie une course contre la montre dès le réveil. Prends ton temps pour faire les choses. Prends ton temps pour, alors pas pour te lever parce qu'il est mieux que tu te réveilles et que tu sautes de ton lit parce que si tu te rendors, en fait, tu rentres dans un nouveau processus de sommeil et en fait, tu es en train de te casser ton énergie pour la journée. Donc, le réveil sonne, tu sautes du lit, tu te lèves. Par contre, à partir de ce moment-là, prends ton temps pour faire les choses. Va faire ta toilette, va faire ce que tu as besoin de faire le matin, va préparer ton petit déjeuner éventuellement, va préparer, je sais pas, les vêtements de tes enfants, ou prends ton temps de te réveiller, observe peut-être le soleil qui se lève en même temps que toi, observe la fin de la nuit, observe ton conjoint ou tes enfants qui dorment encore. Bref, prends ton temps pour faire les choses que tu as besoin de faire avant de partir au travail pour arriver justement au travail ou pour démarrer ta journée dans un esprit serein, dans un esprit posé, dans un esprit positif. Ok ? Troisième chose que je te propose, c'est de chanter. Oui, tu as bien entendu, je te propose de te mettre à chanter. Alors, il est évident qu'il ne faut pas que tu refasses le concert de Johnny Hallyday à 5h le matin parce que les voisins vont t'en vouloir. Par contre, tu peux chantonner, tu peux siffler, tu peux avoir un air un peu sympa dans la tête. Il a été prouvé scientifiquement que chanter, ça met de bonne humeur. Chanter, ça envoie de bonnes informations au cerveau et ça te met dans un bon état d'esprit, ça te met dans un état d'esprit positif, ça te met dans un état d'esprit joyeux, ça te met dans un état d'esprit dynamique, ça te met dans un état d'esprit enthousiaste. Bref, tout ce qu'il faut pour être dans une énergie au top et pour avoir une journée qui démarre super bien et qui donc a peu de chances de mal se dérouler par la suite. D'accord ? Et bien sûr, si je t'invite à chanter, n'hésite pas à te trémousser. Personne te regarde à part toi, éventuellement ton miroir, donc n'hésite pas à secouer du popotin, à secouer un peu des épaules, bref, à te mettre en mouvement. Pendant que tu chantes, tu te mets en rythme
hop, pour bouger un petit peu, pour te faire du bien, pour te réveiller en douceur et au doux son d'une mélodie qui te fait kiffer. Quatrième chose que je te propose de faire, c'est de sourire. Réveille-toi avec le sourire. Alors je sais que pour certains ce n'est pas inné, par contre tu peux décider le matin de, donc réveil sonne, je me redresse, je reste assis 3 minutes, pas plus, pour déjà me poser, d'accord? Je me réveille, je m'assois et je me mets dans une posture d'ouverture, souriante. D'accord? Donc je sens le sourire qui se dessine sur mon visage. Il n'y a pas besoin d'être la banane jusqu'aux oreilles, mais au moins un demi-sourire, voilà, que les zygomatiques remontent un petit chouïa, ça va remonter tous tes muscles du visage et du coup tu vas voir déjà au niveau des rides, pour nous les madames, ça fait du bien d'avoir le visage qui remonte, ça les détend et ça fait un visage du coup souriant, jovial et qui est attractif, attirant. Donc, et en plus de ça, il faut savoir que si ton énergie influence ta physiologie, il faut comprendre aussi que ta physiologie influence ton énergie. Donc, si tu te lèves le matin en faisant la gueule, tu peux être sûr que en fait, tu te donnes une énergie tout de suite pour être ultra maussade et de mauvais poil toute la journée. Par contre, si tu te forces à mettre ton corps dans un état où il sourit, où il génère en fait tout ce qui est neurochimique pour te sentir bien avec un sourire et une posture droite et ouverte, tu peux être sûr que tu vas te sentir bien dès le matin et tu vas pouvoir entamer une journée dans la meilleure énergie qui soit. Et enfin, sixième chose que je te propose, ça va avec en fait, c'est d'être reconnaissant. Reconnaissant. Je t'invite à faire une très simple recherche sur Google sur le nombre de personnes qui n'ont pas eu la chance ce matin de se réveiller. Et toi, cher Phénix, tu fais partie des gens qui ont eu la joie, la chance immense d'ouvrir les yeux ce matin, en bonne santé, de pouvoir aller bosser et de pouvoir continuer à vivre. Donc sois reconnaissant de ce qui se passe plutôt que de te focaliser sur le fait qu'il pleuve, sur le fait que tu sais pas comment tu vas payer peut-être ton loyer, sur le fait que oh putain tu vas retrouver ton patron et celui-là il te saoule, c'est un truc de dingue et que tu vas te retrouver dans les bouchons. Non. J'entends, tout ça de toute manière ça va arriver, d'accord, mais tu peux te focaliser sur le fait que donc tu es en vie, sur le fait qu'à côté de toi il y a quelqu'un qui t'aime profondément et que tu aimes profondément, qui dort et qui va t'attendre ce soir, qui va attendre ton retour. Tu peux te focaliser sur le fait que tu vas pouvoir prendre un petit déjeuner, ça veut dire que tu as de quoi manger. Tu peux te focaliser sur le fait que tu as un toit, tu te réveilles dans un lit déjà. Bref, il y a énormément de choses qui te paraissent bêtes et banales mais qui en fait sont extraordinaires et tu as de la chance de les avoir. Donc focalise-toi, 3 minutes, tu vois, donc 3 minutes de respiration, sourire et gratitude. Pour te focaliser sur tout ce qui va bien dans ta vie, sur toutes les choses positives qui sont présentes dans ta vie. D'accord ? Et j'ai envie de te glisser une dernière petite chose. C'est une petite clé bonus. Allez, aujourd'hui je suis généreuse, on va jusqu'au chiffre 7. C'est simplement de faire attention à ce que tu te mets dans le ventre le matin. Dans la deuxième clé, je t'ai demandé de prendre ton temps et ça va aussi pour attendre avant de te mettre quelque chose dans l'estomac. Et ce quelque chose que tu vas te mettre dans l'estomac, fais attention. C'est-à-dire que en fait, la tartine avec le beurre et la confiture, c'est excellent au goût, mais c'est extrêmement mauvais en termes de nutriments, en termes d'apport le matin. Tout comme le café. Le café, et si en plus tu rajoutes du lait dedans, my god que c'est mauvais parce que c'est ultra acide. Ton corps, lui, est alcalin et tu vas en fait le bourrer d'acidité dès le matin. Alors si en plus c'est 3 minutes 30 après que tu te sois levé, mon Dieu, c'est la catastrophe. En fait, tu te mets dans des conditions absolument exécrables pour pouvoir suivre ta journée. D'accord ? Donc, le matin, fais attention à ce que tu manges. Le mieux, honnêtement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est de ne pas manger du tout le matin. Parce que dans déjeuner, il y a jeûner, parce qu'on n'a pas mangé de la nuit, et il y a dé. D'accord ? Ça veut dire que le déjeuner qui est à midi, on est bien d'accord, je ne me suis pas perdue, ne t'inquiète pas. Le déjeuner, en fait, il s'agit d'arrêter le jeûne. D'accord ? Donc en fait, le processus normal, c'est de ne pas le manger en fait du moment où tu te couches jusqu'au déjeuner. Et le petit déjeuner, en fait, il vient casser ce rythme-là qui est naturel pour ton corps, avec des choses en plus qui sont lourdes, avec des choses qui sont sucrées, avec des choses qui sont pas forcément toujours bonnes parce qu'on a pris de très mauvaises habitudes dans nos pays occidentaux. Donc, quitte à manger quelque chose, fais l'effort de manger des fruits et de te vitaminer de manière naturelle. D'accord ?
Et si tu veux vraiment faire les choses au mieux, ne mange rien jusqu'à midi. D'accord? Donc, je récapitule les 7 clés du coup que je te donne aujourd'hui pour bien démarrer ta journée à fond, dynamique, enthousiaste et dans une excellente énergie. Première chose, pas de téléphone, pas d'écran, pas de Facebook, pas de télé, pas d'ordinateur pendant au moins 1 heure après que tu te sois réveillé. Deuxième chose, prends ton temps pour faire les choses. D'accord? Ne te réveille pas 10 minutes avant de partir au boulot, réveille-toi au moins 1 heure avant pour que tu aies le temps de tout faire, pour que tu te sentes bien, pour que tu sois apaisé et que toute ta journée se tienne sur le même rythme, en fait, que ce soit pile poil bien, tout comme il faut et que rien ne déborde, que tout se passe bien. Ok? Troisième chose, chante et bouge, mets-toi en énergie mentale, donc en sifflant, en chantant et en ayant une bonne mélodie en tête. Alors évite éventuellement de chanter l'Ode à la mort. Si on pouvait éviter ce genre de truc, ça irait bien aussi. Donc chante un truc qui fait bouger, voilà, qui donne envie de te trémousser. Et donc, dans cette troisième clé, il y a le fait aussi de te mettre à bouger, de te mettre à te trémousser pendant que tu chantes, pendant que tu siffles, pendant que tu meumes. Bref, chante, danse, fais la fête, c'est kiffant, la vie est belle. Quatrième chose, souris. Fais attention à ta physiologie et à ta posture. Posture droite, ouverte et le sourire parce que toute ta physiologie influence l'émotion dans laquelle tu vas te trouver. D'accord? Cinquième chose, sois reconnaissant de t'être réveillé ce matin. Prends le temps de noter au moins 3 choses pour lesquelles tu as de la gratitude. N'importe quoi, même quelque chose qui te paraît au départ insignifiant, mais tu sais que ça te fait kiffer, tu sais que tu as de la chance de l'avoir. Le petit carré de chocolat que tu as pu manger hier soir, eh ben écoute, ouais, tu peux être reconnaissant pour ça parce qu'il y en a plein qui ne l'ont pas, d'accord? Donc, les toutes petites choses qui te font kiffer dans ta vie, prends le temps de te les remettre à l'esprit et de les savourer pleinement. D'accord? 6e clé, c'était d'être... je me suis plantée dans mon comptage en fait. En fait, il n'y a que 6 clés, bigre. Donc, 6e clé qui était le bonus, c'est fais attention à ce que tu manges, à ce que tu ingurgites le matin et à ce que tu mets dans tes tripes le matin. Parce qu'en termes d'énergie, il y a beaucoup d'erreurs à faire. Donc, 2 choix s'offrent à toi. Soit tu manges, mais de manière saine. D'accord? Donc déjà, tu te cales pas l'estomac jusqu'à ce qu'il explose parce que tu vas te crever toute la journée, c'est pas la peine. Donc des fruits, des vitamines, des choses saines et naturelles. Et l'autre choix qui pour moi est le mieux, c'est celui que je pratique personnellement, c'est de ne rien manger du tout jusqu'au déjeuner. Dac, c'est tout pour aujourd'hui, c'est ce que j'avais envie de partager avec toi. N'hésite pas, comme d'habitude, à interagir avec moi via les commentaires pour me dire ce que tu penses de tout ça. Si toi tu as des rituels le matin qui te permettent de te sentir bien, est-ce que tu arrives à te lever tout de suite du lit? Est-ce que tu n'y arrives pas? Si tu y arrives, comment tu fais? Si tu n'y arrives pas, qu'est-ce que tu vas faire? Bref, n'hésite pas à me dévoiler tout ton univers autour du sommeil, du réveil et de bien passer ces journées. Si tu penses que cette vidéo peut en aider certains et en éclairer d'autres, n'hésite pas à la liker puis à la partager afin qu'un maximum de monde puisse prendre en compte et en considération ces informations pour qu'ils puissent enfin passer des journées ou au moins démarrer des journées dans les meilleures conditions possibles. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et célèbre chaque jour la magie d'être en vie. Et n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je te souhaite une magnifique journée, une extraordinaire semaine. Je te dis à très bientôt. Je t'aime. Ciao.